J'ai une autre question. Dans le nouveau monde de Macron, il y a quelque chose qui existe toujours, c'est le racisme. En tout cas, ce racisme, il est un peu décomplexé. Je m'explique. Vous êtes régulièrement, Jean Messia, la cible de propos racistes sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez à ce racisme décomplexé? On a l'impression que ces gens-là, sous prétexte d'être partisans de l'antiracisme, adhérents à certains partis qui se disent antiracistes, font preuve d'une espèce de racisme complètement décomplexé. Comment vous les mettez devant leurs propres contradictions, ces gens-là? Parce que la justice ne fait rien et les médias ne font rien non plus, personne ne le relève. Ben, c'est-à-dire, ce n'est pas mon étiquette Rassemblement national, c'est plutôt le fait que je me proclame français et que je sois fier de l'être. Vous savez, le problème, c'est que euh, vous avez une élite qui a gouverné la France, qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années, et qui a pour fil conducteur, qu'elle a d'ailleurs enseigné à des générations de Français depuis la fin des années 70, à la question qu'est-ce que la France? Il faut répondre la France ne connaît pas. Donc en fait, on a éradiqué l'idée de France, l'idée que la France était un pays, l'idée que la France était une nation, l'idée que la France était un peuple, l'idée que la France a une identité nationale au même titre que tous les pays du monde ont leur histoire, leur culture et leur identité nationale. Eh bien, cette élite-là, qui est post-nationale, a voulu arracher finalement la France à ce cadre structurant, à ce cadre définissant par définition le peuple et chacun de ses citoyens. Donc le problème, si vous voulez, c'est que, comme disait Bernanos, les nouveaux convertis sont embarrassants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui n'est pas né en France, qui n'a pas reçu la France en héritage, et qui, à travers une épopée personnelle, à travers une odyssée personnelle, eh bien, a embrassé la France et est devenu profondément et sincèrement français parce qu'il aime la France, ben, bizarrement, ça apporte un flagrant démenti, un flagrant camouflet à toute une élite qui nous explique depuis 40 ans que la France, on ne connaît pas, la France, ça n'existe pas.